Joyful unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Oh, roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Je remercie aussi toute l'équipe pastorale pour la confiance qu'ils nous démontrent, pour les soutiens lorsqu'on a besoin d'eux. Ils sont vraiment là pour nous quand on demande qu'ils nous aident à imprimer les affiches, les flyers et tout ça. Ils les font sans problème. Quand on a besoin de conseils, ils sont toujours disponibles. Tous les anciens, tous les diacres, ils nous donnent des conseils. En tout cas, on ne pourrait pas être ici présentement sans eux. Vraiment, ils sont vraiment comme un pilier pour nous quelque part. Et j'aimerais aussi remercier mon équipe, la jeunesse, l'équipe avec qui nous travaillons, la sœur Bérénice, si elle peut s'élever, la sœur Carmel, la sœur Gracia et le frère Vali, mais je pense qu'il n'est pas là. En tout cas, c'est eux avec qui nous travaillons. Et je remercie aussi tous ceux qui ont accepté de travailler avec nous aujourd'hui dans les protocoles ou dans les annonces et les chants et tout ça, les danses. Merci beaucoup, que Dieu se souvienne de vous. Ils étaient ici jusqu'à peu près presque 6h, 7h. Avec la pluie, ils sont restés pratiquer et tout ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais aussi remercier une personne qui est très spéciale pour moi. C'est une personne qui sait j'ai toujours dit que c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui sait me dire non dans la soumission. J'ai toujours dit ça comme ça. Elle sait me dire, babe, don't do this. Mais la manière dont elle me dit ça, je ne peux pas m'entêter. Elle me dit non et elle sait me récupérer. Même quand, personnellement, je commence un peu ma vie de prière commence un peu à faire comme ça. Elle me dit toujours, tu ne pries pas comme ça, c'est pas toi. Wake up, wake up, wake up. Et elle fait ça vraiment avec beaucoup de soumission. Je parle de madame, mon épouse, Sandrine Bambito, qui est au fond. Et elle m'a donné un très beau cadeau. J'ai toujours dit que ça, c'est la version de moi, mais en fille. Elle m'a donné vraiment un très bon cadeau à Araya, Tenisha. Bon, je pense qu'elle est quelque part en train de courir partout. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre présence. Ça fait déjà presque 3 ans et on continue toujours avec, par la grâce de Dieu, on veut faire comme notre papa, le pasteur Eli. Amen. C'est la journée des jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas? Je disais le matin que acte comme si tu es jeune. Si tu es jeune. Si tu te penses jeune, acte like it. Si tu penses que tu es encore jeune, je m'excuse, hein, je veux commencer à faire français-anglais parce que je sais que mes amis d'en bas, il y a certains qui ne sont pas forts en français. Donc pour les aider aussi, je vais à mixer. Je disais le matin que if you feel like tu es encore jeune, act like it. C'est pour dire qu'on ne te force pas. Si toi-même tu sens que tu es encore jeune, then agis comme un jeune. Si tu penses que tu es déjà vieux, too bad, agis comme un vieux alors. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Timothée 4, 14. C'est le verset de base même de nos assises
depuis ce matin. On va lire deux versets, le 1 Timothée 4, 14 et Matthieu 25, 14 à 30. J'ai béni beaucoup la sœur Bérénice qui nous a bénis ce matin. En tout cas, que Dieu la bénisse fortement. 1 Timothée 4, 14, j'ai lu au nom de Jésus. Ne négligez pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des saints. Et Matthieu 25, 14 à 30. C'est un peu un long passage, mais je pense que c'est quand même important que nous puissions les lire. Alors j'ai lu au nom de Jésus, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai tiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a le 10 talents. Car on en donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on en ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une place que je n'aimerais jamais être. Et comme je disais au début, la sœur Bérénice nous a vraiment bénis avec sa prédication d'aujourd'hui. Et quand j'ai préparé cette journée avec Dieu, dans la prière, Dieu me mettait plus à cœur de parler des obstacles ou ce qui tue le don qui est en nous. Et j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Que quand je vais parler des dons et talents, je ne parle pas seulement des dons spirituels. Ou quand je parlerai des obstacles aux dons, je ne parle pas seulement des dons spirituels qui sont les 9 dons. Je ne parlerai pas seulement de ça. Je ne parlerai pas des obstacles seulement de ça. Mais je parle au fait des dons spirituels, les dons qui sont innés, les dons qu'on a appris, les talents qu'on a développés. Donc, tout ça sera englobé dans le mot que je vais utiliser, don ou talent. Amen. J'aimerais vraiment faire asseoir ça pour qu'on comprenne la pensée de Dieu pour ce midi. Et je vais aller aussi avec une idée de base dont j'aimerais que l'on garde avec nous pendant ces temps. L'idée de base, au fait,
Dieu m'a mis à cœur, c'est la découverte de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés ici-bas sur terre, se cache dans le don et talent que lui-même Dieu a mis en nous. Et c'est l'idée de base que j'aimerais que nous puissions garder avec nous. La découverte de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés ici-bas sur terre, ça se cache dans le don et les talents qu'il a mis en nous. Donc pour découvrir, ou reconnaître la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre, cela est caché dans les talents ou dans le don qu'il a mis en toi. C'est, comme j'ai dit, c'est l'idée de base. Alors, Dieu a créé toutes choses, tout ce que Dieu a créé ici-bas sur terre, Dieu les a créés pour un but. Tout, ce qui est visible ou invisible, Dieu les a créés pour un but. On peut ou ne pas savoir le but, on peut être ignorant du but de la chose dont Dieu a créé, mais Dieu lui seul sait pourquoi il a créé cela. C'est décrit dans Proverbe 16,4, quand Dieu dit que tout ce que l'Éternel a créé, il les a créés pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Donc même les méchants aussi, même s'il existe, nous on peut croire que mais pourquoi lui il existe pour faire du mal aux gens. Mais Dieu l'a créé pour un but. Amen. Je disais la fois passée que, en parlant avec mon épouse, je lui ai dit que, tu sais, il y a la chose que je dégoûte le plus, c'est la mouche. C'est quelque chose qui me dégoûte beaucoup. Mais il me dégoûte parce que je suis ignorant de son importance quand il s'agit par rapport à Dieu. Je suis ignorant. Qui sait peut-être, comme mon beau-frère disait la fois passée, qui sait peut-être que dans la mouche que toi tu trouves dégueulasse là, il y a peut-être un liquide en lui que si on sécrète ça, ça peut guérir beaucoup de maladies. On ne sait jamais. Il y a quelque chose en lui en cette mouche-là qu'on ne connaît pas. Le soleil, ça existe ça éclaire quand ça doit éclairer. Et quand il s'en va, c'est la lune qui apparaît et les étoiles, ils sont là. Donc, tout ce que Dieu a créé, il les a créés exactement pour un but. Nous tous qui sommes ici présents, nous avons été créés pour un but. Et le but pour lequel nous avons été créés se cache exactement dans le don et talent qu'il a mis en nous. Amen. Et par rapport à la mission, comme je disais, Dieu attache toujours pas un don, pas deux dons, pas un talent, pas deux talents. Il y a toujours plusieurs talents en une personne. Il y a toujours plusieurs dons en une personne. Et comme mon pasteur aime dire, je suis juste en train de poser des bases. Ok? Je pose juste des bases. Donc suivez et je vous amène quelque part. Et tous ces dons et talents que Dieu a mis en nous, il les a mis, c'est pour faire sortir le talent que je préfère appeler le talent le plus précieux, qui sera même la tête pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que dans les plusieurs talents que Dieu a mis en nous, quand je parle de plusieurs talents, c'est par exemple comme quelqu'un qui peut être là, il peut être bon au basket, il est bon au soccer, il est bon au football, il est bon à la musique, il est bon, il a l'art oratoire très parfait. Donc, il a tous les talents, mais dans tous ces talents-là, il y a toujours un qui va se démarquer. Et c'est un-là qui va se démarquer, c'est là que se trouve la mission de la personne. Amen. C'est exactement dans ces un-là qui se trouve la mission de la personne. Parce qu'il serait au fait très facile de courir la mauvaise course. Parce qu'il y a plusieurs dons. Il serait très facile de courir la mauvaise course. Les plusieurs dons, je préfère les appeler les petits dons. Okay? Parce qu'au fait, le don précieux, c'est comme le don majeur. Mais il n'est pas encore majeur parce qu'il est encore parmi les petits dons. Son objectif, l'objectif du don majeur, c'est au fait pour permettre que... En fait, l'objectif des petits dons, c'est pour permettre à faire monter les grands dons. C'est pourquoi ils sont là. Mais de notre côté, à nous, des fois, c'est qu'on peut s'embrouiller avec les petits dons. Et quand on s'embrouille avec les petits dons, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne court plus la bonne course. Et c'est là que Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu.
Parce que si tu n'as pas accompli la mission que Dieu t'a envoyée ici-bas sur terre, c'est clair, il te dirait que tu n'es jamais connu parce que la mission n'a pas été accomplie. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a expressément besoin de tout un chacun de nous. Voilà, prenons par exemple l'exemple de David. David, il pouvait facilement déchirer le lion, il s'est battu avec l'ours, il pouvait jouer à la musique. Il ne savait pas que toutes ces choses-là qu'il faisait, c'était pour qu'il devienne pas seulement capable de chanter pour le roi, pas seulement capable de battre Goliath, mais tous ces talents-là qu'il est en train de développer, c'était pour être capable d'être le roi quelque part. Et maintenant, imaginez s'il avait négligé tout ça, s'il avait vu l'ours en train de prendre le petit brebis, et il dit, bon, on en a plusieurs, lui là, c'est pas, j'ai craint, je protège ma vie. Pensez-vous qu'il allait facilement être roi? Ou si il négligeait son talent de jouer à la harpe, pensez-vous qu'il allait être capable de se mettre devant le roi et observer les erreurs du roi pour se dire que quand je vais arriver là-bas, je saurai quoi faire? Il a pris tous ces petits talents-là à cœur parce que quand il est arrivé devant le roi, jouant juste à la harpe qu'il jouait, il a pu comprendre que ok, ce roi ici, voilà ses erreurs, voilà ce qu'il fait. Et ça l'a amené là-bas au palais juste à cause du petit don là qu'il avait. Et ces petits dons-là l'a fait sortir le plus grand don qui a fait en sorte qu'il pouvait devenir le roi d'Israël. Et l'erreur aussi, c'est qu'il est très facile, ce qui fait en sorte au fait qu'on puisse courir la mauvaise course. Le piège dans cela, c'est qu'en s'occupant des petits dons, on peut croire que c'est ça, au fait, ma mission ici-bas sur terre. Très facilement. En s'occupant seulement des petits dons. On peut facilement croire que c'est exactement ça ma mission. Et la question qu'il faut se poser en ce moment-là, c'est de savoir quels sont mes intérêts. Quelles sont mes motivations. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu es en train de travailler avec les dons ou les talents que Dieu en met en toi. Je parle du don principal, du don majeur. Je pourrais même appeler ça le diamant. Si tu travailles avec ces dons-là, tu vas te rendre compte que tout ce que tu feras avec ces dons-là, tu vas d'abord vouloir rendre gloire à Dieu. Tu ne vas jamais vouloir prendre la place de Dieu dans cela. C'est ça la preuve même que je suis en train de suivre les bons dons. Parce que si tu te mets, si tu te focuses seulement, je vais prendre un exemple un peu plus pratique. Quelqu'un qui joue au basket, par exemple. Tu joues au basket, donc tu es obligé de bien te focaliser sur qu'est-ce que tu manges, les heures de dormir et tout ça. Maintenant, si tu es autour des gens et que les gens remarquent que au niveau de ta nourriture, tu es très, très strict là. Ça peut entrer dans ta tête et tu peux croire que, comme j'aide beaucoup de gens avec ça, vaut mieux que je me focalise dans ça alors. Et pourtant, ce n'est pas ça. Toi, c'est le basket, le talent du basket qui est la tête pour toi, qui est le plus précieux. Voilà pourquoi je dis que c'est très facile de tomber dans le piège avec les petits dons seulement. Parce que nous avons tous des petits dons. Nous en avons tous, et dans ces petits dons-là, comme je l'ai dit, ça nous permet de refaire sortir les plus grands talents qui est en nous. Et un autre point encore, c'est que le plus grand don, quand on se met à utiliser les plus grands dons, partout où tu passes, tu ne peux pas échouer. J'ai partagé ça la fois passée avec quelqu'un. Et il m'a dit que non, mais il y a des gens, des fois, quand ils viennent ici au Canada, ils étaient peut-être riches dans leur pays d'origine. Quand ils arrivent ici, ils deviennent n'importe qui. Ils ne peuvent plus être ce qu'ils étaient au pays. J'ai dit à la personne que probablement parce qu'au pays, ils se sont trompés dans les petits dons. Parce que le don le plus précieux, partout, ça vient de Dieu. Quelque chose de Dieu ne peut jamais échouer. Quelque chose de Dieu ne peut jamais échouer. Peu importe là où tu te retrouves. Tu ne peux jamais échouer avec ça.
que tu te retrouves au Canada, que tu te retrouves en Australie, que tu te retrouves en Thaïlande, en Inde, avec la chose de Dieu qui est le don le plus précieux, tu vas toujours exceller. Tu vas toujours exceller avec ça. Alors, le plus grand problème, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu nous envoie avec le don et talent qu'il a mis en nous, le diable aussi s'élève pour contrecarrer ça. Il va toujours s'élever pour contrecarrer ça. Et il va même te tromper en faisant en sorte que tu t'occupes plus des petits dons là qu'il a mis en toi, juste pour t'égarer. Il va toujours s'élever. Et j'ai lu ça, je crois que j'ai lu ça quelque part en tout cas. Une personne a dit, comment penses-tu combattre un diable qui est à temps plein quand toi tu es chrétien à temps partiel? C'est presque impossible. Si tu es chrétien, pas pasteur, pas apôtre, pas prophète, chrétien seulement. Si tu es chrétien, tu n'es pas chrétien à 100%, comment penses-tu battre un diable qui travaille à temps plein dans son domaine? Quasiment impossible. Et quand maintenant Dieu t'envoie avec une mission bien précise, lui aussi l'ennemi, il se met de l'autre côté pour t'attendre et contrecarrer cette mission-là. Voilà pourquoi j'ai dit que je préfère nommer le thème, les sous-thèmes au fait de mon message, les obstacles aux dons. Qu'est-ce qui tue le don et les talents? Amen. Alors, bon, je n'ai pas envie qu'on puisse trop lire, ça va prendre le temps. Dans Exode, on peut écrire pour lire peut-être même à la maison. Dans Exode 1, le chapitre 1, je m'excuse, Exode chapitre 5, les versets 1 à 9. Voilà. Si on peut juste nous projeter le verset 9 seulement. Là, je veux parler des stratégies au fait. Il y en a plusieurs, mais Dieu m'a mis à cœur juste 3 grandes stratégies de l'ennemi. Il y a plusieurs stratégies que le diable fait. Alors, le verset 9, la Bible dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles, des mensonges. En fait, pour vous mettre juste dans le contexte, cette histoire, ça nous parle au fait de lorsque Dieu est apparu à Moïse et à Aaron pour leur dire, à Moïse pour dire, vas-y, je m'excuse, vas-y libérer les enfants d'Israël qui sont en captivité, je le veux pour qu'ils puissent venir offrir des sacrifices. Prends Aaron pour aller avec toi, va parler à Pharaon. Alors, en partant parler à Pharaon, lui dire, je résume seulement, hein, en parlant à Pharaon pour lui dire que, ok, libère le peuple d'Israël, Dieu a besoin d'eux. Et maintenant, Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Il met des gens responsables pour donner encore du travail au peuple d'Israël. Et voilà, c'est là où se trouve le verset 9. Il dit que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensongères, des paroles de mensonges. Il qualifie le message de Moïse comme étant des paroles de mensonges. Et pourtant, ça venait de Dieu. Amen. Et maintenant, la première stratégie que le diable utilise pour nous distraire par rapport à la découverte du don précieux, c'est l'occupation. L'occupation. Qu'est-ce qui nous occupe nowadays? Qu'est-ce qui nous occupe réellement? C'est le travail? La politique? Les Raptors Games à 7h30? Facebook, merci. Instagram? Twitter? Snapchat, voilà. Qu'est-ce qui nous occupe réellement? Qu'est-ce qui t'occupe réellement? Les mortgages, by the way, si c'est les mortgages, on a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Jireh. Et c'est mon Jéhovah Jireh à moi, tu verras. Si c'est la santé, on a quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Rapha. Et c'est mon Jéhovah Rapha à moi, tu verras.
Qu'est-ce qui nous occupe? Je veux mentionner un point. Je ne suis pas contre le fait de travailler. Ok? Je ne suis pas contre ça. Mon épouse, il peut vous le dire. Quand j'ai réalisé que je devrais faire ce travail ici, j'ai vu le pasteur hier, je me suis lui-même dit que c'est comme ça ces affaires ici. Ah, je pouvais m'asseoir dans mon banc au coin là-bas. Hein. Je ne dors pas. Là, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je dors au milieu de la nuit. Hey, il y a quelque chose qui est venu. Mon phone, vite, je vais écrire quelque chose. Et elle me dit, babe, calme-toi, relax. Quand je serai devant là-bas, tu ne vas pas, tu sais pas toi. Hein? Moi, je suis en train de relax. C'est autre chose. Donc, je prends juste ça pour dire que quand il faut travailler, je me mets à fond pour travailler. Mais la question est celle-ci. Pour qui et pourquoi nous travaillons? C'est ça la bonne question. Je vais poser ça autrement. Est-ce que nous travaillons de la terre pour la terre ou nous travaillons de la terre pour le ciel? Moi, je préfère travailler de la terre pour le ciel. Je préfère me battre, avoir mon mortgage, avec quand il y aurait un homme de Dieu, je peux dire, you know what, je peux mettre ma maison pour Airbnb, c'est quoi? Voilà. Je peux mettre ma maison en location. Ma chambre, là, il peut utiliser ma chambre. Je peux bosser dur pour avoir une voiture. Je me dis que comme quand je veux cette voiture, parce que chaque homme de Dieu qui viendra, appelle-moi, je vais aller les chercher à l'aéroport. J'ai bossé dur pour avoir cette voiture. Ici, bas sur terre, mais c'est pour le ciel. Lorsqu'on devient trop conscient du système, lorsqu'on devient trop conscient du monde, on perd l'aptitude ou les aptitudes de l'aigle. Si une poule a griffé l'aigle, je ne pense pas que je vais blâmer l'aigle. Je vais blâmer la poule, je vais dire. L'aigle est supposé être dans les hauteurs. Qu'est-ce que tu faisais en bas? Toi, aigle, tu es supposé être dans les hauteurs, tu vois les choses au-dessus. Tu vois les choses loin, tu vois là, tu es au-dessus. Qu'est-ce que tu faisais en bas? Je ne vais jamais blâmer la poule. La Bible dit que Christ, Dieu a précipité les tables sur la terre. Et puis il a dit, malheur, malheur. Il est venu parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Christ est venu pour nous ramener encore là où on est supposé être. Donc on est supposé voir les diables en bas là-bas. Toi là, tu es supposé être en bas. Qu'est-ce qui t'occupe réellement? Le fait d'être trop occupé, tu seras tellement trop occupé que tu ne vas pas te concentrer sur la chose la plus précieuse que Dieu a mis en toi. La preuve sera que lorsque tu seras trop occupé ou lorsque tu es trop occupé, quand tu rentres à la maison, Seigneur, merci pour ta journée, protège-moi de Jésus. Wow. That was unexpected. Wow. Ça sera exactement comme ça. Tu seras tellement... Et le diable sait ça très bien. Il a dit clairement, occupez-les, parce que s'ils sont occupés, ils n'auront pas le temps d'écouter ces paroles-là. Parce qu'après, tu seras fatigué, tu n'auras plus le temps. Ce n'est pas au temps de s'arrêter pour toi. C'est à nous d'arrêter le temps pour Dieu. C'est à nous de dire que, ok, now, il est temps, il est 11h, je ne vais pas sur TV5, je préfère d'abord parler à mon Dieu. Oui, il est 7h30, il est temps de parler, de voir Raptors Game, mais non, je préfère parler d'abord à mon Dieu. Oui, il est peut-être l'heure de mon TV show Kardashian, I know that's time, c'est le temps, mais je préfère d'abord arrêter tout ça, parler à mon Dieu. Le temps ne va jamais s'arrêter pour toi. Peu importe qui tu es. Un de mes mentors a dit, même Obama a 24 heures. Comment on utilise ça? 2 jobs, 3 jobs, juste pour avoir les Weezy shoes. Yeezy shoes, sorry, c'est Yeezy shoes en fait. Weezy shoes. Yeah, les jeunes m'ont compris sur ce côté-là.
On va travailler 2, 3 jobs juste pour obtenir un iPhone XS ou XR ou whatever, c'est non c'est. X, hein? Voilà. C'est pour Dieu, c'est de la terre pour le ciel ou c'est de la terre pour la terre? Vanité de vanité, a dit quelqu'un. J'ai aimé l'exemple de quelqu'un de la Bible qui, lui, elle a tout arrêté. Et Christ lui a même dit, elle a choisi la bonne part qui ne sera jamais ôtée. Il pouvait bien aussi elle pouvait bien aussi aller à la cuisine, servir du bas. C'était quelque chose de bien qu'elle faisait. Mais ce n'était pas le temps. That time c'était pour Dieu d'abord. C'était pour écouter Dieu. On travaille fort que mercredi, 19h. J'ai trop travaillé. 19h encore retourner là-bas. Je préfère rentrer à la maison. Freine un peu. Freine. Va écouter. Marie a choisi. Et Christ a dit, ça lui sera jamais ôté. Jamais. Les jamais de Dieu, de Christ, c'est jamais. Hein? Il lui sera jamais ôté. Qu'est-ce qui nous occupe? Le diable, c'est un diable très malin. Il fait son travail là 24 sur 24. Il fait son travail là avant même que nous puissions naître. Il sait très bien nous occuper. On est tellement occupé que quand on se rencontre entre frères, on va parler politique. Donc on ne va même pas envoyer quelqu'un pour aller nous représenter et trouver une solution par rapport à ça. Quand on se rencontre entre frères, on va parler de LeBron James, on va parler du UFC, on va parler des bifs qu'il y a entre Drake et je ne sais pas moi qui. Il y a un même que j'ai découvert qui s'appelle The Weeknd. Waouh! Qu'est-ce qui nous occupe réellement? On n'a pas les temps. Parmi les frères avec qui on va se rencontrer là, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une parole de Dieu pour se réconforter, mais on va passer le temps pour la politique. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que nous devons savoir arrêter les temps pour Dieu. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de Delilah. Dans Juges 16, 4 à 10. C'est un peu long. Comme j'ai dit, je crains qu'on puisse trop lire. Mais c'est dans Juges 10. Je m'excuse. Juges 16, 4 à 10. La stratégie de Delilah. Quand je me suis toujours posé une question. L'histoire au fait de cette histoire de Jean 16, 4 à 10, ce n'est pas juste c'est l'histoire de Samson. Samson, en fait, quand le peuple d'Israël avait besoin de quelqu'un, Dieu a envoyé Samson il était tellement trop fort, il pouvait briser le poteau d'une porte et puis les soulever, il était extrêmement fort. Et il était en train, en plus, d'accomplir la mission pour laquelle Dieu lui a envoyé, avec la grâce de savoir exactement c'est quoi les dons précieux qu'il avait. Parce que sa mère, on lui a dit que les raisons ne passent pas sur sa tête. Donc, il savait exactement qu'est-ce qu'il devait faire. Mais il y avait, quand le diable a remarqué que non, lui, ce n'est pas l'occupation. Lui, je vais utiliser Delilah. Quand j'ai fait mes propres recherches, je me suis rendu compte que Delilah, je m'excuse, Delilah, en fait, signifie guide, faiblesse, faible, coquette, très jolie, plaisante, une propriété recherchée. Delilah. Quand on voit ça comme ça, on veut ça, c'est très beau. On ne peut pas s'en passer, on veut ça aussi. Quand on prend beauté plus sexy égale séduction. Si tu combines les deux mots-là, le but à la fin, c'est la séduction. Rien d'autre.
Voilà pourquoi le diable a utilisé la même chose devant Ève. Il lui a juste séduit avec une pomme, la belle là à voir. Et le diable lui a séduit avec ça. Et quand en fait, je me suis toujours posé une question, papa, papi. Quand Samson est tombé 4 fois avec Delilah, ou piégé, je préfère dire ça comme ça, 4 fois avec Delilah, pourquoi on n'a pas remarqué la première fois ou la deuxième fois? On s'est déjà posé cette question-là. La première fois, il lui donne, il demande c'est quoi les secrets de ta force. Il lui dit, si tu m'attaches avec des herbes secs, ça va faire ceci, tout ça. On lui attache et puis les Philistins sont là. Il se dégage et puis il bat les Philistins. La deuxième fois encore, il donne encore un autre mensonge. On lui piège encore. Mais tu ne te rends pas compte, Samson, qu'on est en train de te piéger. Beauté plus sexy égale séduction. On devient complètement aveugle. Complètement aveugle. Et je suis sûr et certain que si à la 4e fois Samson n'avait pas dit c'était quoi, s'il continuait, on allait toujours continuer à les piéger et il allait continuer aussi de continuer à tomber. En tout cas. Christ lui-même, Dieu, le prophète Ésaïe a dit que il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Cependant, qu'est-ce qui était dedans de cette personne-là? On nous séduit aujourd'hui, de nos jours. Les diables nous séduisent beaucoup avec la technologie. Et c'est très facile pour lui de nous avoir. J'ai juste réalisé, 2 fois dans ma famille, les week-ends, on est tous nombreux. Les enfants courent partout, on est vraiment nombreux. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte, tu regardes comme ça, tu vois que tout le monde est dans son téléphone. Personne ne parle à personne. Bien aimé, celui qui séduit est toujours quelque part malin. Et voilà pourquoi Christ n'a pas voulu avoir la beauté et l'éclat. L'éclat, je peux dire ça comme sexiness, pour attirer. Christ n'a pas voulu avoir ça. Christ a voulu qu'on puisse tomber amoureux de lui à partir de l'intérieur. Qu'on voit ce qui est en lui dedans, qu'on tombe. Dans la technologie, qu'est-ce qui est caché dedans? On s'est déjà assis pour se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est caché derrière? Dans cette technologie-là. C'est bien. Habituellement, on me demande des fois, Yannick, comment ça tu fais la publicité des activités que tu as avec les jeunes? Je dis, non, j'utilise Facebook, je me rassure que j'envoie au moins un thème, quelque chose, au moins chaque 2 jours. J'utilise aussi ça. Mais comment tu utilises ça? La technologie, surtout nous les jeunes. Surtout nous les jeunes. La dernière fois, sans me vanter, je me rappelle être trop dans ces affaires-là, c'était quand High Five existait. Et depuis là, j'ai fait qu'apprendre maintenant, on vient de me citer quelque chose là, c'est pas moi, chat ou chap, Snapchat, quelque chose comme ça. Voilà. Le diable sait comment nous séduire avec la technologie. On peut être dans la chambre avec la technologie, on est seul dans la chambre, mais on est avec tout le monde au même moment. On veut même prier Dieu, mais quand ça fait tic-tic, c'est rien. Donc, même notre attention peut se détourner de Dieu facilement à cause de la technologie. Qui sait si le moment où ton attention va se détourner, c'est exactement le moment où Dieu voulait te dire quelque chose? Je disais ça, je pense à mon frère, je lui disais que, tu sais, tu peux rater ton destin, pas par des grandes choses, par des petites choses seulement. Tu peux rater ton destin juste par des petites choses. Je me rappelle à l'époque, quand on était encore fiancés avec mon épouse, je lui disais toujours que pour que je puisse croire que tu m'aimes, ce n'est pas quand tu me fais des grandes choses. C'est dans les petites choses, surtout quand tu es fâché.
ce que je leur disais. C'est là que je vais voir, est-ce que tu m'aimes avec la soumission ou. Je sais que les mamans n'aiment pas les choses de soumission là. Parce que c'est eux qui rient au fait. C'est très facile de tomber dans ces pièges-là de la technologie. À part la technologie, l'autre chose, un autre point que Dieu m'a mis à cœur qui nous séduit, c'est la mode. La mode. J'ai parlé avec mon pasteur hier, il me dit, il y a même des gens qui mettent les cheveux bleus ou verts. C'est pas beau. Oh, no, I'm talking to you from a man point of view. Like, je suis un homme. Moi, si j'étais encore seul et que je te vois avec les cheveux bleus, déjà, je te mets de côté. Vous perdez les candidats, les flesseurs. Je vous dis la vérité. Les cheveux bleus. Bleus. Vous ratez. Je suis rentré ce jour, quand il m'a dit ça hier, j'ai rentré à la maison, j'ai laissé un peu de pictures dans ma tête. Tu viens avec moi, hi body Nick, j'ai les cheveux bleus. Oh, je ne vais pas te faire voir ça, je serai trop sage, mais dans ma tête, j'ai déjà mis quelque part. Il y a un truc. La mode n'est pas mauvaise. Ok? Tout ce que j'ai dit au fait, ce n'est pas mauvais. Mais c'est comme j'ai dit au début, est-ce que tu travailles de la terre pour le ciel ou c'est de la terre pour la terre? Tout se limite là-bas. Tout se limite juste dans ça. Et quand tu te mets à copier la mode ou les talents, je m'excuse, la mode que tu as vu, il y a des mots des fois que, une fois mon épouse m'a montré un style d'une dame là, je ne sais pas si on la connaît pas en fait. Je lui ai dit, tu sais, ces choses ici, hein, mes yeux, j'aime pas voir ça pourrit mes yeux spirituels. Tu es habillé comme si tu n'étais pas habillé. All the way down, like, c'est tout transparent. Like, c'est quoi ça? J'ai dit à mon épouse, j'ai même peur d'avoir des futurs enfants. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans les jours qui viennent? Bien-aimé, quand tu te mets à copier la mode de quelqu'un d'autre, tu te mets dans sa page. C'est parce que c'est I want to be on the page. C'est ça qu'on veut. To be on the page. You're on someone else's page, you're not on your page. Be on your own page. Sois dans ta propre page à toi. Et dans ta propre page, ça sera juste la découverte de la mission la plus précieuse. Là, tu es dans ta propre page. Quand tu es dans le don le plus précieux, tu es dans ta propre page. Chacun a sa mission. Celui-là qui fait la mode de sa manière, peut-être c'est sa mission. On ne sait même pas d'où vient son origine, l'origine ou l'inspiration de sa mode. Mais on veut juste imiter ça. En fin de compte, parce que je peux dire un truc. J'ai fait que voir ça. Dehors, je vois beaucoup de belles voitures. Beaucoup de belles voitures. Dieu est au point de bénir cette église. Dieu est au point vraiment de nous bénir. Je pense que la condition pour qui tu travailles. L'autre chose qui nous séduit, j'ai parlé de la mode, la technologie, et l'autre point qui nous séduit le plus, c'est le péché en général. Je disais à mes amis en bas, j'ai dit que le péché nous séduit parce que le péché c'est bon à voir. Quand tu vas mentir, tu peux te sentir au top automatiquement, malin, sage, plus intelligent que la personne que tu as menti. Quand tu vas tricher aux examens, tu peux te penser plus malin que ton professeur. Quand tu vas tricher dans les rapports du travail, tu peux te penser plus malin que ton superviseur. Parce que c'est bon.
Quand tu as la chose de Dieu et tu mixes avec le péché, tu es destiné. Là où Christ a dit, jetez-le dans les temps de feu. Définitivement, garanti. Et le dernier point, je cours après le temps, le dernier point, la dernière stratégie, c'est la mauvaise compagnie. Ça tue la chose précieuse qui est en toi. Don't get me wrong, un diamant restera diamant même s'il est dans la bouche du cochon. Tu seras toujours un diamant, mais ça sera un waste. Ça sera toujours un diamant, mais ça sera un waste. Ça ne sera pas utile. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le chapitre 15, verset 3, que les mauvaises compagnies... Thank you. Qui est-ce qui nous entoure? Si tu es le seul chrétien entouré de rien que des païens, la probabilité d'échanger, c'est trop élevé. Trop élevé. La probabilité d'échanger, de ne plus être les vrais chrétiens que tu étais, c'est trop élevé. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. J'ai essayé d'étudier un peu plus en profondeur juste cette phrase-là, ces versets-là. Celui qui part celui qui part vers les sages, en d'autres termes, soit il n'est pas sage ou il n'est pas assez sage. Voilà pourquoi il se dirige vers les sages. En d'autres termes, la personne qui va vers les sages, ou soit il a cette sagesse-là, mais sa sagesse n'a pas encore atteint un degré de maturité que le sage qui est devant lui. Alors, il se dirige vers les sages. Si tu t'attaches à un riche, tu peux ou ne pas être riche, mais tu auras exactement les techniques de la richesse. En te dirigeant vers les sages peuvent ou ne pas bénéficier de ta présence. Garantie, toi tu bénéficies de sa présence. Garantie, toi tu bénéficies de sa présence. Le piège en ce moment-là, c'est quoi? C'est toi qui es sage, tu te retournes pour vouloir t'attacher à la personne qui n'est pas assez sage ou qui n'est pas sage. Tu te mets toi à risque. Tu te mets à risque. Tu peux lui ramener. Parce que toi qui es devenu sage, c'est-à-dire que tu as quelque part dans ta vie, soit vécu beaucoup de choses, tu as beaucoup d'expériences et tu t'es donné une certaine discipline de vie qui fait en sorte que tu es devenu très sage. Et maintenant, si tu vas t'attacher vers quelqu'un qui n'est pas vraiment sage, tu vas s'habituer tu risques de s'habituer à cette personne-là parce que la personne en question, lui, n'a pas ce style de vie, de discipline que toi tu as. Si tu es une personne de prière, si tu es une personne qui sait fléchir ses genoux, tu t'attaches à quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, tu te mets à risque. C'est bien. Tu sais bien, tu dois essayer de les ramener, mais tu es quand même à risque. Si toi tu ne peux pas bien te tenir là où tu es, tu te mets trop, tu oublies ton objectif au fait, de vouloir le ramener avec toi. Tu commences à trop hang out. Tu vas facilement négliger cette warrior life que tu as, cette vie de guerrier de prière que tu as. Si tu es une personne qui lit trop, qui médite trop la Bible, tu t'attaches à une personne qui ne médite pas beaucoup la Bible. C'est-à-dire qu'il remplace ces temps de la Bible par autre chose. Tu as risque d'être intéressé à cette autre chose-là. Soyons sélectifs. Soyons vraiment sélectifs. Mais je vais vous parler de quelqu'un pour finir. Cette personne-là,
il a déjà tout. You name it. He has it. Tout, il en a déjà. Et il a exactement toutes les capacités nécessaires pour faire ressortir ce qui est en toi et t'empêcher de tomber dans les pièges de l'occupation, dans les pièges de la séduction, dans les pièges des mauvaises compagnies. Il peut vouloir devenir, tu peux le mettre ton compagnon de tout le temps. Cette personne-là s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 10, 5, 11? Ça, j'aimerais qu'on puisse le lire pour finir, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 10. Je m'excuse. Oui, chapitre 10. Chapitre 10, le verset 5 à 11. Ok. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, tu arriveras. Au fait, c'est Samuel, le prophète Samuel, qui est en train de parler à Saoul, parce que le peuple d'Israël voulait un roi. Alors, il est en train de lui préparer. Donc, il lui a déjà donné l'onction royale, et là, maintenant, il est en train de lui envoyer. Et c'est ça, les paragraphes. Il dit, après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambourin, des flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. On s'arrête un peu là-bas. Avant d'aller un peu plus bas, j'ai aimé ce passage. Il dit, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Pour qu'il puisse être capable de faire tout ce qu'il était, tout ce qu'il trouvera à faire, avant qu'il soit en fait capable de faire tout ce qu'il va vouloir faire, ou avant qu'il prenne plaisir de vouloir faire ce qu'il veut faire, il faut d'abord que l'Esprit de Dieu soit sur lui. C'est en ce moment-là maintenant que tout ce que tu vas faire sera toujours inspiré. À moins que tu l'écoutes et que tu l'obéisses. On continue au verset 8. Puis tu descendras devant moi à Gulgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 9. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gubea, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Ça, c'est exactement la question qu'on va se poser si tu te décides d'avoir avec toi compagnon l'Esprit de Dieu. Il va définitivement révéler. La Bible dit, ranime les dons qui sont en toi. Pour être capable de les ranimer, ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et je ne parle pas ici de Saint-Esprit descend, remplis-moi de ta plénitude, de ta présence. Non. Je ne parle pas de ça. Parce que ça, tout le monde fait ça. Mais tout le monde ne pratique pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Et c'est de ça dont je parle. L'intimité avec le Saint-Esprit. Fais de lui ton ami. Fais de lui ton meilleur ami. Tout ce qui est en toi. Tout sauf rien. Je dis bien, tout sauf rien sera présent. Fais de lui ton intime. Je n'ai pas besoin d'aller trop dedans. Mais je veux juste qu'on puisse comprendre que le plus tu deviens intime avec l'Esprit de Dieu, le plus facile ça sera pour toi de découvrir le don le plus précieux qui est en toi. Je suis en train maintenant d'atterrir. Le plus tu deviens intime
avec le Saint-Esprit. Pas que tu l'invoques, pas que tu le demandes, l'intimité. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je dois demander au Saint-Esprit bon, que je fasse comment. Jusqu'au point où tu lui posais la question, ça dépendra vraiment de toi. Qu'est-ce que tu veux que je porte aujourd'hui? Il te dira exactement quoi porter. Tu ne tomberas pas dans les pièges de la mode. Jusqu'au point, on m'a parlé, un de mes mentors m'a parlé d'une histoire où une dame là a voulu expérimenter ça, qui était déjà mariée, qui demandait toujours au Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je prépare pour mon épouse. Et quand il faisait cette prière là, elle sentait toujours quelque chose qui venait. Aujourd'hui je veux, I don't know, whatever food. Et il sentait cette voix. Quand il demande à son mari, quand son mari lui demande, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui? Oh non, j'ai préparé le riz avec fried rice. Really? C'est exactement ce que je voulais. Ça n'arrive pas quand tu demandes seulement, Saint-Esprit, Dieu, remplis-moi. Ça arrive seulement lorsque tu vis l'intimité avec lui. J'aimerais qu'on puisse prier. Nous avons tous quelque chose de précieux en nous. Nous avons tous quelque chose de précieux. Et la bonne personne qui peut être notre compagnon, qui va nous empêcher d'être séduits, qui va créer en nous la haine du péché, qui va créer en nous, qui va nous aider à travailler de la terre pour le ciel, qui va nous aider à être disciplinés par rapport à notre temps. La seule et la bonne personne qui est disposée et qui est venue même pour faire ça, c'est le Saint-Esprit. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Au roi des rois, en toi nous mettons tout espoir. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.